Se sienta en el presidio la reverenda Gasta Minda Serpa-Gulú, en su calidad hoy secretaria general del Consejo Supremo e inspectora delegada de la GEC. Continúa la lectura del discurso del reverendo Gasta diplomático peruano Carlos Alberto Irigoyen. Monsieur Romeo presenta al Sarchela Ferris para que termine en francés su propio discurso de Niza. Monsieur Romeo cierra e invita a la sesión de condecoraciones en la alcaldía de Niza, donde se entregará la medalla de bronce de visitante ilustre a este discípulo del maestro. Después la sesión se levanta y se inicia el tercer evento del reconocimiento del maestro José Renaud de la Ferrière, el 23 de mayo de 1961, mientras en algunas ciudades de América se celebraban actos culturales por el aniversario del establecimiento de la Unión de la GPU el 24 de mayo de 1969. Aparece el escudo y la fachada de la alcaldía de Niza. Se ve la avenida Promenade de Saint-Glen y el mar que está enfrente. Aparece Monsieur Alain Guillon, alcalde adjunto. La sesión comienza con palabras muy significativas de Monsieur Alain Guillon para el maestro de Renaud de la Ferrière. Lo acompañan otras personalidades de Niza y de la alcaldía. Enseguida se entrega la medalla de bronce de la ciudad de Niza como visitante ilustre al doctor David Ferriz. Se entregan medallas pequeñas a los asistentes que provienen de América. Palabras en castellano del doctor Ferriz, director general de la GPU, en respuesta a las palabras del alcalde adjunto. Muy bien. No, el centro abajo, bajando, aquí bajando. Ya, creo que vamos a tomar medidas y ahorita no, antes nada. No, yo no sé si es el hermano, ¿sabes? Por eso digo, cuando estén todos reunidos en el momento del momento, allí puedes hacer la cosa, porque si no vas a sentir mal. Et encore, ils ont bien arrangé, parce que au départ, que je fasse un peu avoir Monsieur l'ambassadeur, monsieur le député, monsieur le sénateur, mes chers collègues, mesdames, messieurs, je représente ce matin monsieur Jacques Mestin, député maire de la ville de Nice, président du Conseil général, qui malheureusement, retenu par
Les obligations que vous pouvez deviner n'a pas pu être des vôtres. Monsieur Jacques Médecin, qui regrette beaucoup son absence, m'a chargé de vous dire ses regrets. Monsieur le Président, la ville de Nice est heureuse de vous recevoir aujourd'hui, mais ici, nous sommes en l'honneur de Monsieur de la Ferrière, qui était ce soir au comité des fêtes, que je dirais tout le plaisir des Niçois et de la municipalité de vous avoir dans nos murs. La famille Reynaud est originaire du village de Val-de-Roure, dans le Saint-Auban, à la limite du département du Var. À Val-de-Roure naît la route de Torrance, et à 2 km de là, le hameau de la Ferrière, où la famille Reynaud avait sa maison ancestrale. L'ascendant le plus ancien que nous puissions connaître est Joseph Simon Reynaud, né à Val-de-Roure en 1835. Il faisait partie du royaume sarde. Le fils s'appelait Hilaire Pierre Reynaud. Il était né à Val-de-Roure en 1864. Et son descendant direct est Georges Constantin Reynaud, père de notre savant, qui immigrait en Belgique, à Gand, travaillait là-bas pour une comtesse belge. Notre savant, qui est né à Vautier-Brenne en 1891, prit sa retraite à Palma de Majorque, au Baléares, en Espagne. Et André Serge Hilaire Reynaud, qui est né en Belgique en 1937. Nous saluons sa présence ici et nous savons les responsabilités qu'il a à la RSI. Serge Reynaud, auquel ses admirateurs de l'autre partie d'Amérique du Sud et d'Europe, à Nice depuis 1958, où il se déplaçait à l'étranger souvent, et un jour, faisant de l'alpinisme dans l'arrière-pays niçois, il y est décédé le 27 décembre 1962. Il était diabétique et l'infarctus l'a emporté un caveau à quelques pas d'ici seulement. Et la stèle commémorative offerte par la grande fraternité universelle d'Amérique, fondée par lui sous les auspices de l'UNESCO à Caracas, et nous avons aujourd'hui le représentant de l'ambassadeur à l'UNESCO que nous saluons. Ici même, au cimetière de l'Est, à côté des corps de ceux qui ont fait don de leur dépouille à la science. Plus tard, les restes du docteur Serge Reynaud de la Ferrière seront transférés ici même. La vie de Serge Reynaud est un véritable roman. C'est la guerre. Par la suite, en Amérique et surtout en Amérique du Sud, il a atteint la célébrité. Il a publié de très nombreux livres, très denses, très étoffés, sur des problèmes métaphysiques, psychologiques, artistiques, illustrés, des livres dépassant souvent 600 pages. L'Institut de recherche et d'application scientifique et technologique de Caracas s'appelle Fondation du docteur Serge Reynaud de la Ferrière. Son successeur à la direction est le docteur David Ferris Olivares. Nous possédons un traité de plus de 300 pages où le docteur Ferris parle de Reynaud de la Ferrodière et le fait revivre. Il y a deux ouvrages fort importants sur le titre de Yoga Yoshimo, qui est un traité de psychologie avec des centaines de photographies. Serge Reynaud de la Ferrière montre que lui-même et ses disciples sont arrivés à un très haut degré de savoir et de connaissance. L'ouvrage Serge Reynaud de la Ferrière prend comme thème l'art de la nouvelle ère. Les illustrations comparent les œuvres d'art de tous les temps, et il semble qu'ils dévoilent certains aspects de l'ésotérisme. Parmi les planches illustrées, nous découvrons aussi l'auteur, excellent peintre paysagiste, abondant et fécond. Certaines de ses propres toiles sont aujourd'hui exposées à Nice, au centre universitaire méditerranéen. Serge Reynaud de la Ferrière a fondé la grande fraternité universelle, enregistrée à l'UNESCO avec son siège à Caracas au Venezuela. Les buts sont philosophiques et philanthropiques. D'après les articles parus, il semble que cette institution se soit développée d'une façon extraordinaire dans le monde. Il y aurait de nombreux adeptes très actifs. Et depuis 1962, de nombreux membres de l'association viennent toujours à Nice, sur le tombeau du maître. Un article d'Alain Decaux du 26 septembre 1946 nous apprend les prédictions de Serge Reynaud. 4 et 3, l'abondance 1955, l'armistice, la mort de Franklin Roosevelt. Alain Decaux dit, au début de 1946,
1953, un jeune homme de 27 ans se présentait à la censure allemande au 52 Champs-Élysées. Il avait sous le bras le manuscrit d'un livre, Prédiction astrologique pour les années 1944 et 1945. C'était mois par mois, date par date, l'histoire des événements à venir. Par exemple, le débarquement y était fixé au 6 juin 1944. Utile de dire que la censure refusa le visa à cet ouvrage. L'auteur était Reynaud de la Ferrière, que je viens de rencontrer. Alain Decaux parle, nous sommes en 1946. Et qui se donne avec beaucoup de fierté comme le plus jeune astrologue de France. J'ai vu aussi des lettres d'éditeurs datées de 1943 relatives à son œuvre et lui donnant ainsi un cachet d'authenticité indiscutable. J'ai vu prédit, à leur date exacte, la signature de l'armistice et la mort du président Roussel. Le 6 février 1947, il fonde à Paris la Fédération internationale des sociétés scientifiques qui a son siège à l'université. Ce siège est maintenant transféré à Nice, 27 boulevard du Bouchage, à l'artistique. À Nice, le 15 décembre 1960, Serge Reynaud de la Ferrière fonde avec déclaration à la préfecture une centrale président Reynaud de la Ferrière, président d'honneur, le comte Gauthier Vignal du centre universitaire Galant Théologie, Rousseau, Antiquité et Littérature. Et parmi les 200 adhésions reçues du monde entier figurait le nom du professeur Jean Prostant. Le docteur Serge Reynaud de la Ferrière a atteint une grande notoriété où il souhaitait créer un œuvre. La scène que nous inaugurons aujourd'hui, offerte par l'Institut de Caracas, perpétuera son souvenir, le souvenir d'un homme porté. El embajador representante de Perú a la UNESCO a París, doctor Luis Felipe Alarco, qui a délégué sur Monsieur le dossier secrétaire de l'ambassade de Pérou et Paraguay, doctor Carlos Alberto Irigoyen. Bueno, Ferrier, amis, distinguée autorité de le maire de la ville, à Monsieur Gérard Romeo, représentant du Grand Orient de France, distingués délégués de Brésil, Pérou, Paraguay, Chile, Panama, Puerto Rico, Costa Rica, Colombie, Argentine, Espagne, Équateur, des consuls généraux d'Équateur